Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler, comme vous l'avez d'ailleurs vu dans le titre, voilà donc répondre à une question qui est quel placement immobilier à faire selon votre âge. Très souvent, les gens se retrouvent en difficulté lorsqu'ils veulent se lancer dans l'immobilier parce que, ou même après avoir acheté le premier bien immobilier parce qu'ils n'ont pas su dès le départ dans quel bien immobilier il leur a été vraiment plus avantageux de se lancer parce que voilà, vous imaginez, vous doutez bien que quelqu'un qui a 18 ans et quelqu'un qui a 50 ans, concernant l'objectif fixé dans les secteurs immobiliers, ça ne sera pas du tout le même. Parce que déjà, on a une grande différence entre l'âge. Donc forcément, je ne veux pas dire que quelqu'un qui a 18 ans n'a pas suffisamment de connaissances pour réussir dans l'immobilier, mais bien au contraire. C'est seulement pour vous dire que surtout l'environnement, l'entourage peut influencer la manière d'investir. Forcément, il est important de savoir quel placement immobilier privilégier selon votre âge. Mais avant d'en parler, avant de répondre en détail à cette question, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, afin que cela te permette de recevoir les nouvelles vidéos qui seront publiées directement. Tu auras accès à cela et pour vraiment t'apporter une valeur ajoutée sur ce que tu as déjà appris dans le domaine qui t'intéresse pour investir. Chaque étape de vie son lot de projets, acheter votre résidence principale, réaliser un investissement locatif ou encore investir dans une société civile immobilière. Et le choix de votre investissement immobilier va être aiguillé par votre âge, car investir dans l'immobilier est un projet de vie. Qu'il s'agisse de location ou d'achat, le conseil à retenir est de commencer à investir le plus tôt possible. Comme je le dis souvent dans mes vidéos sur l'immobilier surtout, pour réussir dans l'immobilier, pour profiter des résultats de ces investissements, il faut le faire le plus rapidement possible. Investissez aujourd'hui et non pas dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, rien ne prouve que vous allez réussir dans l'immobilier. Rien ne prouve non plus que vous aurez la même motivation qu'aujourd'hui. Parce que voilà, donc vous aurez peut-être d'autres responsabilités ou vous ne serez plus intéressé par ces types d'investissements. Donc votre vie va rester toujours au même point qu'il en est aujourd'hui. Donc il est important de se lancer le plus rapidement possible pour avoir le temps de bien profiter de son argent et de ne pas être le plus riche du cimetière. Alors l'objectif, devenir propriétaire et amortir bien sûr votre investissement plus rapidement. Voici mes conseils pour te permettre d'investir dans l'immobilier selon votre âge. C'est de ça que nous allons parler sans plus tarder. La pierre reste une valeur refuge pour des millions de Français, une valeur refuge au même titre que l'or. Prochainement, je ferai une vidéo sur comment investir dans l'or qui va vous aider également, vous qui envisagez de vous lancer dans l'immobilier et dans d'autres secteurs d'activité, à savoir comment vous pouvez faire, comment vous pouvez débuter. Et investir dans l'immobilier est une bonne manière de vous constituer un patrimoine qui ne prendra pas de la valeur dans le temps si vous vous y prenez judicieusement. Investir dans l'immobilier le plus tôt sera le mieux pour toi qui regarde cette vidéo. Plus on commence tôt, plus c'est facile d'accumuler et d'avoir à terme un patrimoine structuré et diversifié, comme l'estime un grand investisseur immobilier. Dans certaines villes, il vous faudra seulement 3 ans pour que votre achat immobilier soit plus rentable que la location. Et c'est valable dans presque toute la France, à l'exception des grandes villes où les prix ont flambé à l'instar de Paris et Bordeaux, où il fallait bien entendu attendre plus de 10 ans selon les calculs du courtier, d'un certain courtier, pour avoir ou pour espérer avoir un bon retour sur investissement. Mais à part la ville de Paris et la ville de Bordeaux, vous pouvez avoir une rentabilité très élevée, et surtout si on parle des autres pays d'Europe ou d'autres pays même d'Afrique où la rentabilité est toujours au rendez-vous. Toutes ces personnes qui veulent investir notamment dans l'immobilier dans des pays africains, il faut savoir que dans des pays tels que la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, voilà, il y a pas mal de pays, le Cameroun, etc. Le Gabon, vous pouvez avoir plus de 15% de rentabilité sur l'immobilier professionnel, immobilier d'entreprise, et 12% surtout pour l'immobilier résidentiel. Là je vois un peu plus une particularité de pays, et si vous êtes intéressé par l'immobilier en Afrique ou l'immobilier en Asie ou même en Amérique du Sud, vous pouvez me contacter. Dans tous les cas, je peux vous accompagner pour investir dans l'immobilier en France et dans plus de 150 pays, parce que nous pouvons vous mettre en relation avec nos différents contacts dans le monde. C'est voilà, donc pour évoluer,
Il faut savoir que y a pas mal de personnes qui ont acheté ou qui se sont lancées dans l'immobilier le plus tôt possible afin de se constituer un patrimoine immobilier et ça marche toujours. Pour moi personnellement, c'est un investissement qui reste sûr si on choisit les bons lieux ou si on choisit bien le lieu. C'est l'assurance de réaliser une plus-value et même de pouvoir léguer un bien à vos enfants ou encore à vos proches. Voilà, donc c'est vraiment intéressant d'investir dans l'immobilier lorsque l'on pense à cela. Chef de projet dans le digital qui vient d'acheter un logement, une personne voilà donc qui a acheté un logement à Clichy dans le 92. En plus, il économise 100 euros par mois par rapport à la location pour une surface qui est plus que doublée. Même si pour ça, il a dû sortir de Paris. Poursuivent-ils, voir donc il a dit pour sortir de la zone parisienne pour investir dans l'immobilier, mais lorsque l'on parle de la rentabilité, c'est vraiment au rendez-vous, donc il n'y a aucun problème. Investir dans l'immobilier à partir de 20 ans, ça c'est un autre point à aborder dans cette vidéo. Si tu es dans la vingtaine, exactement on va dire entre 20 et 28 ans, donc cette partie t'intéresse. Investir dans l'immobilier à partir de 20 ans, vous constituez un apport en épargnant régulièrement. Vous constituer un apport personnel est un élément essentiel pour démarrer votre projet immobilier. En général, les banques demandent 10% de l'opération, une somme importante qui servira à financer bien entendu vos frais d'acquisition, le frais de notaire, les droits de mutation ainsi que le frais d'agence immobilière si vous optez pour ce service plus précisément. Dans certains cas, il est possible d'obtenir un prêt immobilier sans apport, mais toutes les banques ne les proposent pas du tout. Donc tu dois le savoir, ce n'est pas toutes les banques qui proposent un prêt immobilier sans apport. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo précédemment qui parle de comment investir dans l'immobilier avec 0 euros, qui veut dire que, autrement dit, vous pouvez vous lancer dans l'immobilier sans apport, sans avancer un sou. Et il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de conditions à remplir pour en bénéficier. Il est conseillé de commencer à épargner dès vos premiers salaires. C'est une habitude à prendre au plus tôt. Bien sûr, dans ce domaine, en effet, les facteurs temps est plutôt, je dirais, essentiel pour que les petits cours d'eau fassent les grandes rivières. Il est recommandé ainsi de privilégier l'épargne réglementée avec l'équivalent de 3 à 10 mois de salaire pour avoir une épargne de précaution, ce qui vous permet d'éviter d'avoir recours à un crédit à la consommation pour financer vos divers projets, équipement du premier, appartement, voiture, voyage, etc., de vous constituer un matelas de sécurité et surtout de vous assurer un peu d'apport. Vous pouvez par exemple décider d'épargner. Là, je vois un peu plus ceux qui sont dans la vingtaine et qui veulent se lancer dans l'immobilier. Vous pouvez par exemple épargner dans un livret A plafonné à 22 950 euros, rémunéré à 0,50%, ou encore un livret A jeune ou un livret, jeune plafonné à 1600 euros, rémunéré à 0,50%. Tu peux te renseigner auprès de ta banque pour en savoir plus, ou vous pouvez décider, d'épargner dans un livret de développement durable et solidaire, autrement dit le LDDS, plafonné à 12 000 euros, rémunéré à 0,50% toujours. Mais cela n'empêche pas d'ouvrir en parallèle une assurance vie, idéalement en ligne, moins de frais et un meilleur rendement, d'autant plus que l'on n'est pas obligé de faire des versements systématiques. Donc tu peux approfondir le sujet pour vraiment te constituer d'un apport, parce que ce n'est pas toutes les banques qui les proposent. Dès lors que tu auras un peu d'argent de côté, 10 000 ou 15 000 euros, même si tu ne bénéficies pas d'un apport pour te lancer dans l'immobilier, au moins tu auras quand même quelque chose de côté pour te lancer, pour vraiment être éligible, donc qu'on puisse t'octroyer un prêt immobilier et investir en étant jeune. Investir dans l'immobilier, quand envisager la pierre exactement, quand se lancer dans l'immobilier. Moi je te dis que n'attendez pas et tentez de devenir propriétaire de votre résidence principale, de votre premier CDI. Si tu es en activité, ou même si tu as déjà une source de revenus qui te permet de gagner de l'argent, moi je te conseille d'économiser pour te constituer d'un apport et ensuite faire une demande d'un prêt immobilier. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, au moins bien sûr tu auras déjà quelque chose pour présenter à la banque et avoir un prêt immobilier, bien sûr sans
sans trop que cela inquiète votre banquier. Un projet n'est pas simple à réaliser dans les villes où les prix ont progressé rapidement. Si l'on sait qu'on n'est pas qu'on ne va pas rester quelques années dans une ville, il vaut mieux investir dans l'immobilier. Ça permet de devenir un insider du marché, peu importe ensuite les hausses ou les baisses du marché. On est moins touché à partir du moment où on dispose de son propre logement. Et évidemment, le taux actuel des crédits pousse à investir dans l'immobilier parce que c'est de plus en plus intéressant. Donc il faut profiter des taux bas pour se lancer. Le taux moyen de crédit tombe à 1,6% au deuxième trimestre de cette année 2021, un niveau historiquement bas avec 0,86% sur 15 ans, ce qui est quand même un chiffre assez motivant. Un autre point, parce qu'on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo, il faut faire attention au prix de vente pour votre achat immobilier. Le prix des ventes, moi je te conseille à ce niveau d'investir dans des biens immobiliers anciens parce que c'est ce qui te permettra vraiment de te retrouver en termes de retour sur investissement, surtout parce que les prix sont très accessibles. Dans cette partie de la vidéo, investir dans l'immobilier à partir de 55 ans. L'approche de la retraite est en effet une période charnière où l'accès au crédit est possible, mais c'est complexifie avec l'horizon, une baisse de revenus et des possibilités pépins de santé. Dans ce cas, le coût de l'assurance peut alourdir la note. Je recommande moi personnellement d'emprunter pour profiter de l'effet de levier du crédit, même si les acquéreurs ont la somme cash. Ils peuvent nantir la somme ou une partie sur bien sûr un contrat d'assurance vie et ainsi défiscaliser les intérêts pour bien s'en tirer. Pensez à l'achat d'une résidence secondaire, c'est très important surtout lorsque on investit dans l'immobilier dans la cinquantaine. Pour te dire, l'achat d'une résidence secondaire peut également augmenter votre portefeuille immobilier en alliant l'utile à l'agréable. D'autant que de nombreux acquéreurs achètent une résidence secondaire en ayant en tête l'idée d'y vivre pour la retraite. Donc investir dans une résidence secondaire ou même une résidence principale te sera très bénéfique lorsque tu comptes te lancer dans l'immobilier dans la vingtaine. Là, je reviens en arrière à partir de la trentaine, se lancer dans l'immobilier parce qu'on a sauté la trentaine, ça serait moins évident de parler de la vingtaine, de la cinquantaine, sans parler de la trentaine. Donc, je reviens dessus. On dit généralement que le premier achat immobilier intervient autour de 30 ans et c'est bel et bien une réalité, mais certains sont parfois précoces et ont déjà acheté un studio ou un petit 2 pièces avant de passer ce cas. Dans ce cas, ils penseront certainement acheter plus grand ou encore renégocier leur crédit immobilier pour libérer une nouvelle capacité d'épargne ou d'achat, d'autant que leur salaire évoluera en commençant dans leur carrière. À partir de 30 ans, il est vivement conseillé d'ouvrir une assurance vie et de commencer à la garnir lentement mais sûrement pour se constituer d'un fonds d'investissement. C'est aussi le moment pour commencer à regarder du côté des produits financiers, notamment fonds, actions, immobiliers, etc., PEA, voilà, pour en savoir dans quoi investir si ce n'est pas dans l'immobilier afin de dynamiser bien sûr votre épargne. Plus on regarde ces produits longtemps, plus le risque se réduit, comme le dit un expert dans l'investissement. Donc pensez à la renégociation de votre crédit immobilier. Si vous avez déjà investi dans l'immobilier alors que vous vous trouvez dans la trentaine, ça vous sera très intéressant de penser à cela. Alors que les taux immobiliers sont extrêmement bas, les particuliers qui ont déjà un crédit en cours peuvent donc en profiter pour bien sûr renégocier avec leur banque ou le faire racheter par un autre établissement plus compétitif. Là, on va parler du tout dernier point qui est d'investir dans l'immobilier après 65 ans. Si vous êtes dans la soixantaine, les seniors qui souhaitent investir dans l'immobilier peuvent toujours le faire. Il n'y a pas d'âge pour acheter. Mais la grosse question quand on est senior, c'est l'assurance de prêt qui peut avoir un coût élevé parce que vous êtes quelqu'un de senior, donc forcément les banques sont un petit peu plus attentives de ce côté-là. Si vous prenez l'assurance de votre banque, elle peut vous prêter jusqu'à 75 ans d'âge afin de prêt. Rappelle bien sûr les investisseurs qui veulent se lancer dans la soixantaine. En revanche, si vous prenez une assurance déléguée, cela peut aller jusqu'à 90 ans, voire 95 ans de fin de prêt.
diversifier son patrimoine, pensez à la pierre. Lorsque vous êtes quelqu'un qui a un certain âge, il faut commencer tout de suite à se diversifier parce que forcément vous aurez déjà un fonds d'investissement. Investissez dans l'immobilier, dans la bourse. Si vous pouvez même créer une entreprise, si vous pouvez même lancer d'autres activités, c'est juste afin d'avoir un petit peu plusieurs rentrées d'argent. Et ce qui est bien, c'est que dans l'immobilier, vous pouvez léguer vos biens à vos descendants, à vos enfants, et c'est vraiment quelque chose de très rassurant lorsque on se lance dans l'immobilier, surtout pour des personnes du troisième âge. Donc là, on arrive vers la fin de cette vidéo. C'est à ton tour de me dire dans le commentaire quand est-ce qu'il est possible d'investir dans l'immobilier, surtout quel type des placements qu'il faut privilégier. Moi, en tout cas, pour tout cela, je te conseille de privilégier l'immobilier locatif, que ce soit l'immobilier locatif pour une location courte durée ou longue durée. Dans tous les deux cas de figure, ça te sera rentable, mais surtout pour une courte durée, parce que c'est ce qui ramène un peu plus d'argent. Voilà, donc on arrive vers la fin de la vidéo. Si vous voulez vous faire accompagner, si vous avez besoin des supports, des livres, des formations, des programmes qui vous permettront de mastermind, qui permettront d'avoir des connaissances assez approfondies sur l'immobilier en France et partout dans le monde, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin d'en parler, et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné afin d'arrêter de rater des nouvelles vidéos qui seront publiées à forte valeur ajoutée telles que celle-ci. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.